Yal, yal, yellow YouTube. Scooter Aza Akadartamur. Yellow. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons faire un petit review sur notre jeu. Oui. Torchlight. Très bon jeu si vous aimez Diablo. Et je dirais c'est comme un mélange de Diablo et de Fable. C'est un jeu fait par Xbox Live Arcade. Et ouais. Produit par Unique Games Incorporated. On va aller directement à la partie que je vais commencer. Mon magnifique alchimiste. En gros, Torchlight, ça ressemble énormément à Diablo. Musique, tout ce qui est... Sauf que, je sais plus quoi dire. On va commencer. Pour ce qui est des nouveaux personnages, on a trois personnages. On a le Destructeur. Le Destructeur est un excellent combattant en mêlée, capable de canaliser les pouvoirs de ses ancêtres pour triompher de ses ennemis. Vous avez l'Alchimiste. L'Alchimiste, c'est canaliser la puissance de l'ambre pour attaquer à distance et invoquer des sbires qui combattent à ses côtés. Et vous avez la Conquérante avec le C coupé et le E coupé. Ouais, c'est magnifique. La Conquérante est un archer, est un éclaireur de talent, experte dans l'art de poser des pièges et d'affaiblir ses adversaires. Vous avez trois types de familiers. Vous avez le loup, le minou et la chose. Probablement un dragon. Ou peut-être une poule mutante. Ou peut-être... Ah, je sais pas. Bref, on va continuer. Et en même temps, je vais vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'est Torchlight. Torchlight, comme je vous dis, ça ressemble énormément à Diablo. C'est très cartoon comparativement à Diablo par contre. Mais le principe est là. Vous descendez dans des mines, vous combattez des monstres, vous ramassez des habilités. Vous avez ici votre personnage, vous pouvez... Ça c'est l'inventaire, vous avez tout ce que vous avez. Vous pouvez identifier, comme là j'ai identifié un pistolet. Vous pouvez enchanter des armes, vous pouvez lancer des sorts. Vous avez des caractéristiques que vous pouvez mettre dans la force, dans la dextérité, dans la magie, dans la défense. Vous pouvez ajouter des points, comme là j'ai 5 points, donc je vais les mettre dans la force. Ensuite, ça c'est fait. Ici vous avez les habilités, là, comme là j'ai mis des points dans l'invocation de Diablotin. Mais vous avez 3 branches, une arcade, une tradition, une combat. Vous montez par niveau. Niveau 1, vous avez la première... Oh, pardon. Vous avez la première habilité de chaque branche. Niveau 5, vous tombez dans la deuxième catégorie. Niveau 10, troisième, etc. 15, 20, 25, etc. Vous pouvez collecter des sorts. Et vous pouvez collecter des habilités. Vous avez vos quêtes. Vous trouvez des quêtes dans le village. Vous avez des portails pour aller dans le village. Dans les inventaires, attendez, il y a beaucoup de stock là. Vous avez des anneaux avec des résistances. Des parchemins de portails pour aller à la ville. Vous avez des parchemins d'identification pour identifier, des potions de mana, des potions de soins. C'est ça. Vous avez votre... Là, en ce moment, j'ai un coéquipier, une personne qui me suit. Vous voyez, j'ai 3 petits diablotins. Et mon super chat. Donc, jeu de plateforme, très intéressant. Côté graphisme, côté musique. Côté combat, c'est assez tranquille pour l'instant. C'est sûr que c'est que le démo, c'est le début. C'est assez
facile, mais vous pouvez augmenter les difficultés. Oh, là, probablement que j'affronte un boss. Je vous tiens! Qu'est-ce que vous faites, Dalric? Oh! Je suis ici, Brink. J'ai convoqué Seal, mais je n'ai pas le souvenir de vous avoir évité. Vous et votre ami, vous pourriez toutefois vous montrer utile. Ne bougez pas. Oh, bien invoqué un démon. Oh. Ah, vous m'avez vu aller me foutre dedans. Oh, il a transformé mon ami. En ce moment, j'utilise un arme à feu qui fait des chocs électriques. Je vais invoquer des gobelins pour venir m'aider. Lancer quelques sorts. Oh, j'ai été chanceux. Brink le corrompu. Attaque de cristal d'ambre. Là, vous avez votre mana en haut à droite qui sert à lancer des sorts. Votre vie est en haut à gauche. Et en bas, vous avez vos habiletés, vos sortilèges. Vous avez aussi la vie de votre compagnon. Vous pouvez le faire attaquer, vous pouvez le faire défense, être sur de la défense. Vous pouvez, en bas, vous avez la barre jaune-orange qui est la gauche d'expérience. Oh! Et voilà, je viens d'avoir un succès. Étant donné que c'est le démon, je ne peux pas l'avoir. Je viens de battre le corrompu, qui était en fait mon ami, qui a été corrompu. Brink, non! Qu'est-ce qui s'est passé? Hélas, mon valeureux guerrier. Vous dites qu'il s'agit de l'œuvre d'Elric? Dans ce cas, il nous a tendu un piège en nous faisant mander. Mais pourquoi? La corruption qui sévit ici doit avoir submergé son esprit. Mais j'ai du mal à croire qu'elle soit si puissante. Oui, oui, je vois qu'elle touche également la corruption. Qu'elle vous touche également. La corruption s'étend en vous. Si nous ne trouvons pas un moyen de l'arrêter, vous subirez le même sort que Brink. Je regrette de vous avoir à demander à venir. Je ferai tout mon possible pour vous soigner. Retrouvez-moi à Torchlight et je vous expliquerai mon plan. Oh, une créature dans un coffre. Une épée volante. Ça arrive des fois. Donc il faut que je retourne en haut. Je vais aller fouiller un petit peu les coffres. Comme vous voyez, les effets sonores, ça ressemble beaucoup à Diablo. La vie, la mana, les potions que vous trouvez. Tout est très similaire à Diablo 1. La seule chose que j'aime pas du jeu en ce moment, c'est qu'on peut pas faire pivoter la caméra. On peut seulement la zoomer et la dézoomer. Ce qui est vraiment dommage parce que parfois, dans certains endroits, comme là, ici, vous voyez, je passe derrière, je peux pas faire pivoter. Donc, s'il y a un ennemi, un coffre ou un tonneau, on n'a pas la vision complète. Ça, c'est un portail de la ville. On peut descendre encore plus bas. Ok, tenter. Bottes de cuir. Tous de cuir. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, comme vous voyez, vous montez dans des habiletés. Vous faites les petites quêtes. Et vous avancez graduellement dans le jeu. C'est un jeu très bien. Je croyais au début que c'était un jeu qui se jouait en multijoueur, en coop. Malheureusement, ça n'a pas de l'air. Le démo est assez intéressant, par contre, il dure assez longtemps. Comme là, ça fait environ une demi-heure que je joue. Plus ou moins une demi-heure. Je suis pratiquement rendu niveau 10. On va vous dire ça exactement. Je suis rendu niveau 5, pardon. Niveau 10, j'étais un petit peu loin dans les patates. Bonjour, bienvenue à Torchlight. Je m'appelle Hatch, je suis l'homme le plus riche de la ville. En tout cas, j'entends bien le devenir. La clé de ma réussite est dans cette baguette. Elle ouvre un portail vers un lieu dont je sais qu'il recèle 1000 trésors. Le problème, c'est que ce lieu grouille de monstres, alors pas question de m'y risquer. Si vous n'êtes pas effrayé, empruntez ce chemin
pour me rapporter ce précieux trésor que vous trouverez. Je vous laisserai toutes les pièces d'or, les armes que vous trouverez en chemin. Je tiens à préciser qu'aucun autre portail actif ne peut fonctionner dans ce lieu. Donc vous avez le petit village. Vous avez l'air fort! Merci, merci. Donc vous avez votre village. Comme vous pouvez entendre un peu la musique, ça ressemble énormément à Diablo. Encore une fois, je reviens avec ça, mais c'en est quasiment ridicule comment le système est identique. Probablement qu'ils ont voulu recréer l'ambiance de Diablo, ce qui est pas une mauvaise chose non plus. Je vais juste faire un petit check-up de mon inventaire. Comme là, j'ai des gants. Épaulière 4, 2. Tunique en cuir. 9 d'armure. D'accord, on va prendre ça. Épaulette de pointe fantomatique de déchirement. C'est quand même sympathique. Condition défense 12. Ok. Vous avez des conditions un peu comme dans la. Encore Diablo, je reviens avec ça. Vous avez des conditions pour pouvoir porter des items. Épaulière de cuir, bottes de cuir. Ça va, ça va. Vous pouvez enchanter vos armes, pas besoin d'aller dans une forge. Pourquoi je peux pas les sélectionner? J'ai un bâton solide. 53 dégâts par seconde. Marteau de bois, 60 pistolet. Pistolet d'acier et pistolet fiable. Ouais, comme là j'ai pris mon pistolet. Pour pouvoir enchanter les armes, ça vous prend évidemment des slots, comme vous pouvez voir, il y a comme deux petits ronds à côté, ça c'est des slots pour enchanter. Celui-là ici, c'est dans une arme, il peut faire des dégâts électriques, donc je vais le mettre directement dans mon pistolet. Ce qui va faire encore plus de dégâts. 3 points de dégâts d'électricité, plus 6 de glace en dégâts. Donc c'est un pistolet de glace et électrique. Est-ce que je peux porter un bouclier avec ça? Je me demande... Ah, je peux porter un bouclier avec mon pistolet. Quand même, les combinaisons sont quand même bien. Là, ça me prend 12 de défense. Et en défense, j'ai 5. Prochain niveau, je vais les mettre dans ma défense. Et voilà. Donc, on va aller vendre du stock parce que mon sac est plein. Vendre X, vendre l'arc, marquer en bois, on va tout le vendre. Je m'en fous. De toute façon, c'est juste un démo. Est-ce qu'il était équipé celui-là? C'est plus fort que ce que j'ai, ça c'est plus fort que ce que j'ai. Les anneaux qui vous donnent des habiletés spéciales. Les parchemins, je vais les garder. Ah, potion de respécialisation. Rend tous les points de compétence. Quand même intéressant. On va garder ça, on va garder ça. Ça c'est bon. Je vais aller essayer de faire la petite quête du portail justement que je viens de voir ici. Ça avait l'air quand même assez intéressant. Oui, je sais. Je vais rentrer dans le portail espèce. Donc Torchlight, juste le démo déjà là, c'est assez plaisant, c'est assez large. C'est pas comme les autres démos parce que vous avez un certain nombre de temps. Là c'est pour ça que je vais essayer de faire ça vite fait. Côté graphisme là c'est très impeccable là, comme vous pouvez voir là c'est quand même assez bien. La caméra qui tourne pas c'est encore quelque chose qui me rend un peu perplexe. Mais côté graphisme c'est beau. Côté musique c'est très bien. La jouabilité très facile. Les habiletés sont très spectaculaires.
voyez là, les sortilèges, là, moi j'ai envoyé une nuée d'abeilles pour pouvoir me défendre. Je comprends pas comment ça fait que j'ai pas de gobelins. On va summoner des gobelins. Ça va nous aider un petit peu. Et voilà. Ça. C'est marqué qu'on peut en summoner seulement que 2, mais je peux en summoner 3. Oh, niveau 6. Je vais pouvoir mettre mes points dans ma défense comme je voulais le faire. Donc, quand vous avez l'habilité, vous pouvez appuyer sur Select. Il va m'en manquer 2. Vous pouvez les ajouter comme ça. On peut rajouter un point là-dedans. 3 diablotins. Petite nuée d'abeilles pour faire chier les bélites. Ce qui est quand même bien, c'est que vous voyez quand même la vie des personnes. Comme là, vous voyez là, la colonne complètement dans mon champ de vision. Je peux pas tourner la caméra. C'est vraiment une défaillance là, de ce côté-là. Mais pour ce qui est du reste, c'est impeccable. Mais comme j'aurais aimé ça pouvoir tourner la caméra. J'aurais vraiment beaucoup aimé ça. Ça devient un petit peu handicapant avec le temps. On va aller faire ça vite fait. Donc, c'est sûr que là, je pourrais pas vous montrer jusqu'à la fin du démo parce que le démo semble très très long. Déjà là, j'ai commencé, puis ça fait comme une demi-heure que je joue, comme je vous ai dit. Et je suis très très loin d'avoir terminé le démo. Je sais pas si c'est un nombre de temps ou quoi que ce soit, étant donné que je peux pas faire des vidéos de plus de 30 minutes. Les gobelins sont après se faire tuer. On va utiliser des sortilèges. Je croyais que le jeu était en ligne. Ce jeu-là en ligne, c'est sûr que ça aurait été un total succès. Parce qu'on y retrouve quand même tout ce qui est bon dans un jeu, un RPG comme ça. C'est quand même assez standard, mais c'est quand même assez plaisant à jouer. C'est un jeu qui comble bien du temps là, côté divertissement. Là. On a beaucoup de plaisir. Pas trop de difficulté. Je devrais peut-être essayer la difficulté. Il y a une difficulté que dès que vous mourrez, vous pouvez plus revenir. Il n'y a pas de point de retour. Là, je suis à normal. Oh, je viens de terminer une quest. Comme je vous ai dit, il y a vraiment juste plusieurs difficultés. Là, je suis à normal. Puis déjà là, à normal, je trouve ça excessivement facile. Peut-être parce que le personnage, là, on a quand même 3 acolytes avec nous, là, qui est quand même... Nous avons quand même 3 acolytes avec moi, avec l'alchimiste, donc ce qui rend les choses quand même plus faciles. Là. Il attaque, vous pouvez attaquer de distance. Donc peut-être que j'ai pris un personnage qui était facile, j'ai pas essayé les autres personnages. Mais c'est un jeu que je vous conseille fortement. Très divertissant. Très. N'oubliez pas de trouver ici morceau d'amande. Okay. On peut retourner dans ça. On peut refaire la quest. Donc, c'était ce qui conclut pas mal la review. Vous avez vu un peu de gameplay de Torchlight, un jeu arcade sur Xbox Live. Quand même intéressant. Je lui donne une note de 8.5 sur 10, pour ne pas dire 9. Parce que c'est un jeu très intéressant, très divertissant. Pour ce qui est du démo, ça m'a comblé énormément. J'ai adoré. Et je vous rappelle que mon nom était Scooterasa. N'oubliez pas de vous souscrire et de liker sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis salut là.